great opportunity that we are going to have together to know how we can improve our communication skills as organization to stay at the forefront of the fight against malaria. This is all about our topic, and for this we have a great expert who really manage her time and a very tight up schedule to be with us, Ségolène Moussala from Impact Santé Afrique. I know some of you have already worked with Ségolène in various projects and in various capacity. You are going to see her today in another casket, and she'll be our expert for this webinar today. So for this, we are going to present to you give you some practical modalities to the next slide right away. So to make sure that our webinar and our time together will be interesting, like you will have to close your mic and we will give you access to your microphone when it's time to speak. And you'll be able at that time to ask your questions. Also, this webinar is simultaneously translated in French and in English, so you have to choose your language by clicking the icon with the form of the globe and enter your room, whether French and English. And as soon as you are in this webinar, and as soon as you enter this webinar, you had the opportunity to ask your question, whether in the chat box or in the Q&A box, and you will still be able to do that till the end of this webinar. So don't hesitate to do that once you have something and question pop up from your mind. Another thing that we want to require from you is your accord and you are okay to register and to record this webinar, because we need to keep it for our website, where you'll be able to come and watch again when you want to learn more or when you want to go deeper in the knowledge you acquired today. So we have here a few images about all what I just said. You have the Zoom microphone indicated to help you, to orientate you if you have not been able. You have the interpretation that is on your screen. You have the Q&A there and also the chat box. So we are going to go quick in the program for today. Housekeeping, welcoming is what we just did, what we just introduced. We just talked about right away. We are going to have a welcome remark from Fidel. After that, we are going to go through a pretest to assess the knowledge that you have before the training, because we have another one at the end, a post-test. And then after that pretest, we are going to enter in the main topic for today on how to improve our communication skills. After that, we'll have a round of discussion and recommendation. Let me just precise that when Ségolène will be doing her presentation, it will be very interactive, so you can feel free to ask any question when she'll give you the opportunity. So without further ado, I'm going to introduce Fidel Bemadoum of CS4Me Secretariat for the welcome remarks. Thank you, Fidel. Merci beaucoup, Martine. J'espère qu'on m'entend très bien. OK. Je crois que... Bonjour à tous. Je suis Fidel Bemadoum de Impact Santé Afrique, le secrétaire de CS4Me. C'est un vrai plaisir pour moi d'être à nouveau là avec vous pour pouvoir introduire une experte. J'aime bien son dire experte internationale dans ce domaine, très important pour nous, important pour le message que nous voulons véhiculer et faire transmettre aux communautés vulnérables et à tous ceux qui nous écoutent dans le contre-paludisme, à la personne de Mme Ségolène Moussala, du secrétaire CS4Me, qui va nous édifier ce jour sur certain nombre de choses en ce qui concerne la communication. L'objectif est vraiment d'accompagner les OSC dans l'amélioration de la communication pour renforcer l'impact de la visibilité. Et ici, à travers ce webinaire, nous espérons pouvoir vous aider et aider toute organisation qui se veut, qui se reconnaît engagée dans le contre-paludisme à pouvoir mieux communiquer d'abord ce qu'elle fait
en tant qu'actrice ou acteur de lutte contre le paludisme, qui se veut euh, engagé dans l'élimination du paludisme et surtout qui se veut accompagner les communautés vulnérables dans la lutte contre le paludisme. Et à travers ce webinaire d'une importance capitale, nous espérons pouvoir apporter des réponses à vos questions que vous posez depuis longtemps. Comment faire pour être plus visible? Comment faire pour avoir de l'impact dans ce que nous faisons, nous réalisons au quotidien? Et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses les organisations. Ils sont nombreux les acteurs de la société civile qui font des choses incroyables sur le terrain avec les communautés vulnérables, mais qui ne sont pas toujours visibles. C'est ça, donc nous voulons vous donner quelques petites astuces à travers ce webinaire pour pouvoir vous assurer que ce que vous faites sur le terrain soit vu en monde de vision, soit reconnu par tous, que la société civile paludisme est une société civile engagée, très forte et prête à mettre les bouchées doubles pour contribuer de manière effective et efficace à l'élimination du paludisme dans nos pays respectifs. Donc, je prie chacun d'entre vous de suivre attentivement ce webinaire, de pouvoir poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions stupides. Toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, posez-les. Nous sommes là, l'expert est là pour vous répondre et apporter des solutions ou au moins des contributions ou des pistes de solutions à ce que nous allons évoquer ce jour comme problématique dans votre ambition d'être plus visible dans votre manière de communiquer dans la lutte contre le paludisme. Donc, restez scotché tout au long du webinaire jusqu'à la dernière minute car on va partager énormément de belles choses sur la communication dans la lutte contre le paludisme. Sans plus tarder, je vais repasser la parole à Martine qui va introduire notre experte et je dis un grand merci à Ségolène pour le temps qu'elle nous accorde ce jour. Merci. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Fidel. Thank you, Fidel. Welcome to those who just joined. Merci pour ce mot de bienvenue. We really thank you for this welcome remarks. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Peut-être avant, on va faire un petit pré-test. On va passer la parole à Ségolène. Je voulais bien la présenter. But when you see this beautiful girl on the screen, so do you think I am worthy to introduce her? Please let me know. So I'm going to allow Ségolène herself to introduce herself, and she's going to tell us why she really mobilized us today for this training. So at the end of the day, we are going to say if this was worth it, but we believe and we strongly believe that it will be worth it. So I'm handing over to Ségolène for the main topic of today. Thank you, Ségolène. Merci beaucoup. Thank you, Martin, for this very touching introduction. I just want to make sure that people can hear me. Is the sound okay? If yes, maybe I'm going to introduce myself again a little. My name is Ségolène Moussala, and as my colleague Fidel said earlier, I'm the head of communications at Impact Santé Afrique, which is also the secretariat of CS4Me. So on a day-to-day basis, we handle everything related to the visibility of the organization, the content of the organization, and how to manage outreach and reach our audience. I'm very, very happy and excited to be here, and I'm really looking forward to the discussions that we are going to have. Feel free to note and ask anything you need to about how you can make your organization more visible and stay at the forefront of the fight against malaria. So it's going to be a very interactive and friendly session, and I really count on your active participation. I think this is going to be my last few words in English because the presentation is going to be in French. So I kindly invite colleagues from English-speaking country to switch. In English, there's interpretation available. Let's just say before starting, ask about the pre-test.
I think my colleague is going to send a link in the chat so that you can click on, and maybe he wants the floor 1 or 2 minutes to explain how this is going to go. Yes. Okay, so the pretest link, it's been sent in the chat, and we are going to give you guys about 5 minutes to fill it. It's very important because it's going to allow us to assess the needs concerning communications before and after the webinar. Bonjour à tous, je vais slider en français. Je m'appelle Ségolène Moussala et je suis responsable de la communication au sein d'Impact Santé Afrique, qui est le secrétariat de CS4Me. Je suis très, très heureuse d'être là parmi vous pour cet échange que beaucoup de membres ont demandé. Donc, le secrétariat est vraiment très heureux de pouvoir offrir cette session aujourd'hui. Il y a un lien de pré-test qui a été envoyé dans le chat. Donc, nous allons donner quelques minutes à toutes les personnes présentes pour remplir. C'est très important parce que ça va nous permettre d'évaluer un peu les besoins en termes de communication et aussi entre le début et la fin de cette formation, ce qu'on a pu constater comme évolution. Donc, nous vous remercions vraiment d'avance de remplir ce pré-test-là. Et puis, il y a des questions pratiques qui sont très intéressantes aussi à l'intérieur. Merci. Je pense que nous allons commencer dans 2 minutes, le temps pour vous de finir de remplir le pré-test. We also send the link in English for the pretest. Please check the link in English in the chat box. Thank you so much for everybody filling the pre-test at the moment. We are more than 100 connected in this webinar, but we only got a few responses until now. So please, if you are just joining us, please click on the pre-test link and fill it. It's available in French and English. Merci à tous ceux qui remplissent le pré-test. Nous sommes une centaine dans ce webinaire, mais malheureusement, nous n'avons que quelques réponses pour le moment. Donc, nous prions, s'il vous plaît, ceux qui tardent encore de remplir rapidement. Ce ne sont que quelques questions. Merci beaucoup. On va commencer dans 2 minutes. We still give you a few minutes or 2 minutes to fill the pretest. We just had, we have not yet even had like 10 people who've already filled it. Please, if you can be able to fill the pretest, it will be very helpful, please. Renvoie encore les liens. Il fallait m'envoyer ça dans le mail.
Please, are you getting us? We just want to make sure that you are getting us. We just stopped for you to fill the pretest, please. Let us know if you are filling the pretest. It was just sent again, English and French, in the chat. Donc, le pretest vient d'être envoyé encore dans le chat en anglais et en français. You can fill it, please. 2 minutes. David, maybe can tell us how many people have already filled the form. Please let us know in the chat when you have filled the form, like, let's say, done, done. It will be helpful. Please, can you write in the chat done, done, and done? Oh, yes. Ayodeji done. Ile done. Dorothy done. Great. Edward done. Eda done. Uma done. That's great. Segun done. Yeah, Pamela, not yet. We are waiting. Pamela Adeyni, Deepak done. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait? Si c'est fait, dites fait, fait, fait dans le chat. Comme ça va nous permettre de vous encourager encore. Fait, Hamza, bravo. Merci, Hamza. Merci. Ça nous fait plaisir. Yeah, Aboubakar, great done. Kudos to you, Aboubakar. Thank you. Est-ce que vous pouvez dire fait, fait, fait? On vous laisse encore 1 minute 30 secondes pour finir. Allez, on compte déjà. Le compte à rebours est lancé. Pépé fait, bravo. Done, Mrs. Youssouf. Dagobert, merci. Isaac Arba, merci. Don, IJ, c'est bon. Merci. Si c'est fait, allez, écrivez c'est fait. On a encore 50 secondes pour terminer. Complétez. Merci, Kevin. Merci. Bonjour, Carla. On espère que vous avez également fait le test. Don, Mr. Rachel, thank you, Don. Mahamad Don, Aboubakar, c'est fait, merci. Mr. Chango Don, you need the link for the pretest. Tu vas encore mettre le lien, s'il te plaît, David. Don, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Ogidi, Mr. Toga, Don. Sanda, merci, c'est fait. Donc, juste 20 secondes encore. Donc, le compte à rebours est lancé. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Là, juste quelques secondes encore, 7 ou 8 par là, et on va enregistrer. Done. Love it. Thank you so much. 3, 2, 1. I think we are good to go. You can still feel the bravo à tout le monde feel. You can say bravo to those who really fill the form. You can still fill the form while we are going, but it was the time allocated for that. So we are handing over to Ségolène again. Thank you so much. Merci Martine. J'espère que tout le monde peut m'entendre. S'il vous plaît, confirmez dans le chat si vous m'entendez bien. Et pour les personnes qui s'expriment en anglais, confirmez aussi dans le chat si l'interprétation en anglais se passe bien. Donc, à nouveau, merci beaucoup pour votre présence. Et en guise d'introduction pour cette session sur la communication, on va faire un tour rapide d'horizon pour voir un peu qui est là et ce qui peut vous être utile. C'est vrai qu'il y a des collègues qui ont déjà partagé dans le chat le nom de leur OSC, leur nom, leur pays, mais je vais vous demander, s'il vous plaît, de le faire à nouveau, mais en complétant cette fois-ci avec 2 informations que vous pouvez voir à l'écran. Et vous nous dites, est-ce que vous avez déjà publié une activité sur vos réseaux sociaux cette année? Oui ou non? Donc, si vous avez une page Facebook, une page X, une page LinkedIn, est-ce que vous avez déjà publié quelque chose sur une activité que vous avez réalisée cette année sur votre page? Mais puis aussi, est-ce que vous avez déjà, depuis que vous êtes membre de ce réseau, utilisé le logo CS4Me sur une de vos communications ou un de vos supports?
Donc, vous pouvez nous dire oui si vous l'avez déjà fait, non si vous ne l'avez pas encore fait, ou alors si vous ne saviez même pas que c'était possible, hein, ça arrive, vous pouvez nous dire aussi. Donc, on a un exemple à l'écran. Je m'appelle Aïssatou, je suis de la Guinée. Mon OSC s'appelle Espoir Santé. Et oui, la semaine dernière, on a publié une activité sur notre page Facebook. Et en avril, on a utilisé le logo de CS4Me sur la bannière qu'on a élaborée pour la journée mondiale. Donc, merci à ceux qui partagent. Jane, thank you. On va laisser quelques minutes hein, pour que vous puissiez envoyer ces informations dans le chat. C'est vraiment très simple. Est-ce que cette année, vous avez déjà publié une de vos activités sur votre page Facebook ou LinkedIn ou un autre réseau social? Et est-ce que depuis que vous êtes membre CS4Me, vous avez déjà utilisé le logo de CS4Me pour une activité? Je ne vois pas encore beaucoup de réponses dans le chat. Thank you, Chahanzi, for confirming that the interpretation is good and that you are understanding. Merci, Hilaire, de la Côte d'Ivoire. L'ONG s'appelle AIP et oui, il a publié sur les réseaux de AIP. Et non, il n'a jamais utilisé le logo CS4Me. Il n'est membre que depuis peu. Merci beaucoup, Hilaire, pour cette contribution. Et on invite les autres à partager aussi ces informations dans ça tarde un peu à venir. Les collègues des pays anglophones, vous êtes invités aussi à partager ces informations, s'il vous plaît. Oyede dit The Save the Future of Children Initiative Nigeria, merci. Yao Jean-Luc de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très active. Merci d'être là. Nous avons publié nos activités sur nos pages. Non, nous n'avons pas encore utilisé le logo de CS4Me. D'accord. Merci Cyprien du Congo. Le Congo est représenté. Oui, ils ont publié sur leur page. Ils ont LinkedIn, ils ont Facebook et en incluant parfois le logo de CS4Me. Bravo Cyprien du Cercle de C. Nous avons la Guinée aussi qui est là. Merci pour votre contribution. Merci Sanda du Cameroun qui a utilisé le logo de CS4Me dans les activités de communication de Education for All. Donc, merci beaucoup. Thank you, Salex. We have used the CS4Me logo. We are based in Uganda. AJPC Congo n'a pas publié sur les réseaux depuis pour le moment. Merci beaucoup de partager cette contribution et on espère que vous pourrez nous dire plus tard pourquoi NUPSIA. Donc, continuez à envoyer ces informations et nous allons avancer dans les présentations. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par les concepts, bien entendu. Et la première question qu'il faut se poser, c'est à quoi sert une bonne communication pour une OSC? Et ça paraît évident, mais non, parce que nous avons pu échanger avec quelques collègues ou membres qui pensent que pour eux, ce n'est pas une priorité en termes d'activité de leur OSC, mais en fait, c'est une priorité et on va essayer de comprendre un peu pourquoi et à quoi sert une bonne communication pour les acteurs de la société civile. La première chose, c'est qu'une bonne communication permet d'informer et de montrer ce que vous faites. Parce que si vous ne dites pas ce que vous faites ou si vous ne partagez pas ce que vous faites, personne ne le saura. C'est vraiment un principe très simple. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'une bonne communication permet de valoriser vos résultats. Ça peut être auprès des partenaires, ça peut être auprès des communautés. Et l'intérêt de valoriser les résultats que vous obtenez avec vos activités sur le terrain, c'est que ça crée de la confiance auprès des partenaires. Et la pérennité d'une organisation de la société civile repose aussi sur le fait que plus de partenaires vous font confiance et travaillent avec vous, mais ça renforce aussi votre crédibilité. Et ça permet de mobiliser, bien entendu, parce que quand vous partagez ce que vous faites, quand on sent une vraie passion derrière la mission que vous avez, ça donne envie aux autres de vous rejoindre, de s'associer à votre cause, de vous soutenir. Et également, une bonne communication permet d'influencer
en partageant des messages clés qui sont liés à votre combat, les messages clés liés à la lutte contre le paludisme, au financement de la santé. Et enfin, ça vous permet d'exister dans l'écosystème communautaire et de plaidoyer, parce qu'une OSC qui est silencieuse et invisible, en fait, c'est comme si elle n'existe pas, même si elle est active. Et si le cadre de votre activité ou de votre communication se limite uniquement avec dans les interactions avec vos parties prenantes, c'est comme si vous n'existez pas hors de ce cercle-là et ce n'est pas intéressant. Alors, c'est vrai on dit souvent que il y a beaucoup de communication, bien d'hyper-communication qui donne l'impression qu'on ne travaille pas parce que au final, c'est l'action qui est importante. Et une bonne communication ne vient pas remplacer l'action. L'action est importante, mais une bonne communication vient soutenir ça parce qu'elle permet à l'action en question d'être reconnue, d'être soutenue, d'être amplifiée. Donc, c'est très important de faire et d'avoir un impact. Mais après, est-ce que ce ne serait pas utile d'amplifier ça et aussi que vos pairs, vos partenaires et les autres aussi puissent reconnaître votre impact? Donc, c'est un peu la raison pour laquelle nous avons pensé que c'est très important de développer ce thème avec vous aujourd'hui. Et après avoir parlé d'à quoi sert une bonne communication, nous allons enchaîner avec les bases d'une communication efficace. Lorsqu'on parle de communiquer efficacement, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Et vous pouvez voir à l'écran on aura 5 points clés. Ce n'est pas beaucoup, mais si on peut juste se rassurer que de mettre une attention sur ces 5 points clés-là dans sa communication, c'est très bien. Le premier sera donc un message clair. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Et le message, il doit être simple, compréhensible dès la première lecture. Par exemple, nous avons sensibilisé 100 femmes enceintes, tout simplement. Ce n'est pas tout le message, mais c'est la base du message. Et après, on va ajouter d'autres informations pour accompagner l'information essentielle. Ou encore, nos bénévoles ont distribué 300 moustiquaires ce week-end. Donc, on a la première chose, on se rassure d'avoir un message clair. Deuxièmement, une audience ciblée, et c'est très important parce qu'on peut avoir le meilleur message, mais on rate sa communication parce qu'on dirige ce message vers la mauvaise cible. Donc, on se demande à qui est-ce que mon OSC s'adresse, à qui est-ce que mon OSC veut parler. Et cette audience peut être multiple et divisée. On peut avoir un message qu'on veut adresser aux communautés locales. On peut avoir un message qu'on veut adresser aux décideurs, aux leaders politiques, aux autorités dans le pays ou bien à l'échelle internationale. Et on peut avoir un message différent aussi qu'on veut destiner particulièrement aux bailleurs ou aux partenaires techniques et financiers. Donc, le message va être formulé de manière différente en fonction de la cible à laquelle on s'adresse. Par exemple, si c'est aux communautés, bien entendu, on va se rassurer que le langage soit très accessible et on va se rassurer d'aller directement à l'essentiel. Si on s'adresse aux autorités ou aux bailleurs, on va se rassurer de mettre des données importantes, des chiffres, l'impact. Et si on veut s'adresser aux partenaires, on va mettre des messages qui concernent plus la collaboration et la valeur ajoutée de notre travail. Et ce qui serait très utile, c'est de vous poser la question d'avoir une sorte de cartographie de vos cibles et de vous demander dans la mission de votre OSC ou bien dans ce que vous faites, à qui est-ce que c'est important que vous parliez en dehors de votre cible principale? Est-ce que c'est important que vous parliez au personnel de votre ministère de la Santé? Est-ce que c'est important que vous parliez aussi aux élus locaux? Est-ce que c'est important que vous parliez aux médias et aux journalistes? Est-ce que c'est important que vous parliez à d'autres OSC ou d'autres collègues de la société civile? Est-ce que c'est important que vous parliez aux partenaires? Donc, vous pouvez avoir élaboré une petite cartographie où vous listez concrètement toutes ces cibles-là par catégorie en ajoutant la manière de les toucher. Et ça nous amène vers le canal. Donc, c'est très bien d'avoir le bon message. C'est très bien de savoir à qui il faut parler, mais comment parler à cette personne ou comment toucher cette personne. Et donc, ça nous amène sur le canal où diffuser le message pour qu'il soit vu. Et bien entendu, il faut choisir le bon canal selon la cible. Et nous avons préparé quelques exemples. Si vous êtes sur Facebook, ça va être parce que vous voulez beaucoup plus parler au grand public ou bien faire parler plus à la communauté. C'est très communautaire comme réseau Facebook.
Si vous voulez un relais rapide auprès de vos cibles, le WhatsApp sera beaucoup plus utile pour la rapidité parce que l'information passe très vite, tout le monde est tout le temps connecté dessus. S'il s'agit d'une réunion communautaire, ce sera beaucoup plus pour la sensibilisation directe, l'interaction directe avec vos cibles. Et puis, si vous voulez parler aux bailleurs, aux partenaires, aux décideurs, facilement, vous pouvez mieux les toucher par email ou bien sur un réseau social comme LinkedIn, qui est sur lequel on retrouve beaucoup de partenaires et de grandes organisations. Donc, ça, c'est pour le canal. Et il y a bien entendu le point sur la fréquence. La communication n'est pas celle qui est occasionnelle, une fois par mois ou une fois chaque 2 mois. Lorsqu'on se souvient que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis à jour notre page Facebook, même si vous pouvez commencer sur une base, même si c'est une publication par mois, c'est déjà un bon début et c'est mieux qu'une publication tous les 6 mois en tout cas. C'est la régularité, le bon rythme qui assure que la visibilité soit continue. Au fur et à mesure, vous verrez qu'on proposera vos contenus à plus de personnes parce que vous respectez un certain rythme de régularité. Et enfin, il y a le visuel qui accompagne le message. Parce qu'une bonne image, ça parle plus fort qu'un très, très long texte. Et même nous-mêmes, personnellement, on peut faire l'expérience de que lorsqu'on reçoit de très longs textes, c'est difficile. Mais s'il y a une image qui donne directement le message, ça passe plus vite. Et si c'est une photo qu'on utilise, on se rassure qu'elle est nette et qu'elle est pertinente. Pertinente, ça veut dire qu'elle est en lien avec le message. On ne peut pas être en train de parler, par exemple, de la distribution de la moustiquaire et poster une image d'un TDR, un exemple. Et s'il s'agit d'un texte, qu'on évite les longs paragraphes, on préfère une phrase forte. Et de manière générale, on évite que le visuel soit trop surchargé, qu'il y ait trop de logos ou bien qu'il y ait trop de couleurs. Donc, en gros, voilà l'essentiel des 5 points à retenir pour les bases d'une communication efficace. Et là, tout de suite, on va vous permettre de parler un peu. Nous avons préparé un petit quiz sur les do's et don'ts, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire en termes de communication. Mais c'est très, très facile aussi avec la petite expérience que vous avez et la présentation que vous venez d'avoir. On va pouvoir trouver très facilement les réponses. Donc, le principe est simple. On va afficher les questions et inviter les personnes qui veulent répondre à ouvrir le micro et donner simplement son choix. Et on compte beaucoup sur votre interactivité pour ça. Donc, nous allons commencer par la première question. Il y a 2 propositions. La première, A, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut et qu'il ne faut pas faire? A, est-ce qu'il faut publier dans les 24 à 72 heures qui suivent l'activité pour avoir un effet d'actualité chaude? Ou B, est-ce que vous pensez qu'il faut attendre 1 mois avant de partager le résumé de l'activité? Donc, est-ce qu'on a un volontaire, s'il vous plaît, pour ouvrir son micro et nous dire un peu si c'est la première ligne, si c'est A ou si c'est B et pourquoi? Aide-moi, s'il te plaît, en faisant. Vous pouvez lever la main et on va vous ouvrir le micro, on va vous permettre de parler. Hamza, tu peux ouvrir ton micro. Ok, merci Sego. Je vais commencer à me jeter de l'eau. Hamza, tu as la Oui, parole. On a vu que tu avais la main. Tu peux ouvrir ton micro et nous dire sur la première ligne, est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B et pourquoi? Merci. ok, oui. Merci beaucoup Sego. On ne t'écoute pas, Hamza. Je ne sais pas si tu as ouvert ton micro ou bien le volume. On ne t'entend pas. Si, mon micro est ouvert, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un souci. Ok, c'est bon, on t'entend, Ok, merci. merci beaucoup. Donc, j'ai dit que je vais commencer à me jeter à l'eau. J'espère que je ne vais pas me noyer. Alors, donc, moi, je prends la colonne A. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est la colonne A. Donc, effectivement, il faut publier dans les 24 heures, 72 heures de l'activité parce qu'effectivement, comme on l'a dit, en ce moment, on aura à partager le contenu de l'activité à chaud et ça va faire effet
en fait, que de laisser jusqu'à attendre un mois. Donc, si même on publie, donc peut-être que ça n'aura même pas de la valeur ajoutée. Écrire dans un langage institutionnel avec le maximum de détails, oui, mais pas de long texte pour moi. Et insérer les bons hashtags, donc c'est très bien aussi mentionner CS for me quand c'est pertinent. Et donc, moi, je prends la colonne A. Voilà. Merci beaucoup, Hamza, pour ta participation. Donc, tu as eu la colonne A, mais toutes les réponses n'étaient pas bonnes. Donc, toutes les réponses ne sont pas A. Mais je peux dire en tout cas que pour le premier point, tu as raison. Il faut effectivement publier à chaud et ne pas attendre un mois avant de partager un résumé de l'activité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à communiquer sur l'activité un mois après, surtout s'il y avait beaucoup d'éléments intéressants à retenir. Mais déjà informer au moins dans les 72 heures qui suivent, ce serait très important. Cyprien, vous pouvez ouvrir votre micro pour nous dire ce que vous pensez, peut-être identifier, parce que Hamza s'est trompé sur un point qui n'est pas la colonne A. Si vous pouvez trouver de quoi il s'agit et nous dire pourquoi. Merci. Allô? Oui, bonjour Ségolène et bonjour à Bonjour tous. Cyprien. Oui, j'étais aussi sur la colonne A et peut-être l'élément que je trouve ici à proposer, c'est sur le côté euh, insérer le bon hashtag. Mais c'est vrai que c'est pertinent, mais est-ce que pour tous les types de messages ou bien pour toutes les cibles, on va forcément avoir le hashtag? Je ne pense pas parce que je me dis que c'est certainement relié à un type de canal. Merci. Très bien, merci beaucoup Cyprien. Et vous avez raison. Il y a le hashtag, c'est vraiment en fonction du contenu et de la campagne du moment. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre Odia? La personne n'a encore pu relever le point qui ne doit pas être dans la colonne A. Donc, est-ce que Odia veut bien ouvrir son micro et essayer? D'accord, bonjour madame. Alors, moi je pense qu'il faut d'abord au niveau du premier, la question, ok. On dit utiliser un ton accessible et humain même pour une audience. Je pense que la réponse B est, est bonne parce Bravo, qu'on c'est dit, ça. d'accord, parce qu'on dit qu'il faut être compréhensible dans ta communication et communiquer de façon simple pour que les gens puissent comprendre ce que tu veux dire. Je pense que le B est plus adapté. Très bien. On va prendre une dernière personne, Kevin Obedo, pour nous dire ce qu'il en pense. Ce sera la dernière intervention sur ce quiz, mais ne vous inquiétez pas, nous aurons d'autres opportunités d'interaction plus tard. Kevin, vous pouvez ouvrir votre micro et nous partager. Thank you so much. I think we would go with both because the first option A is to ride the momentum when the energy is still fresh, and also because you can post when the energy is still fresh. But again, B is also possible, like doing a monthly summary to reflect and also to look at the bigger impact. So for us, we think the energy plus also the strategy is both good in telling your story, or you telling about your activities. Thank you. Amazing, thank you. And that's exactly what we were saying and why we are doing this exercise, to confirm the fact that communication is really about the circumstances, the message, and who we are talking to. So yeah, it's good and it's recommended to communicate directly after the event, but it doesn't mean that we cannot continue to build on the momentum even 1 month, 2 months, or 3 months after, but first communicate after the event. So that's very great. Thank you, Kevin, for sharing this. Merci beaucoup à tous de vous être prêtés au jeu. Et nous allons continuer. Donc là, c'était beaucoup plus pour comprendre les bases de la communication et pourquoi est-ce que c'est important.
Et maintenant que ceci est dit, vous aurez l'occasion de poser vos questions tout à l'heure. Nous allons passer à une deuxième section complètement différente qui concerne la communication au sein du réseau CS4Me en lui-même et comment intégrer les éléments de CS4Me dans vos communications et surtout en quoi ça peut vous être utile. Donc, pourquoi intégrer les éléments du réseau CS4Me dans vos communications tout en gardant votre identité? C'est très important. Premièrement, parce que ça permet une visibilité croisée. Quand vous affichez votre lien avec CS4Me, vous vous connectez à un mouvement qui est plus large, qui est plus crédible et plus reconnu. Deuxièmement, ça renforce votre positionnement auprès des partenaires parce que ça montre que vous faites partie d'une plateforme mondiale structurée. En termes d'opportunités aussi, c'est très important parce que si vous êtes actif au sein du réseau, CS4Me peut relayer vos contenus, ce qui augmente votre portée. Et personnellement, d'expérience dans le secrétariat, je trouve souvent ça dommage qu'avec toutes les plateformes dont CS4Me dispose, toute l'audience dont CS4Me dispose, que les membres n'utilisent pas ça pour améliorer leur visibilité. Et vraiment, le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui, c'est utilisez-nous, exploitez-nous, demandez-nous pour pouvoir améliorer votre visibilité. Utilisez les plateformes à notre disposition, tous les outils que nous avons, parce qu'ils sont là pour vous. Et enfin, la cohérence, parce que ça montre que votre activité, qui est certes locale, mais ça s'inscrit dans un collectif qui est plus grand pour éliminer le paludisme. Et juste pour prendre quelques exemples, vous allez voir certains appels à financement où parmi les critères, on exige d'appartenir à un réseau d'OSC ou un collectif plus grand parce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée en termes de crédibilité et ça renvoie que ce n'est pas une OSC qui reste dans son coin localement pour mener ses activités, mais qui s'ouvre à d'autres en termes de partage d'expérience, en termes de communication, etc. Donc, voilà les raisons pour lesquelles c'est vraiment important de considérer, d'améliorer la manière dont vous communiquez au sein du réseau aussi. Et nous allons passer à la slide suivante qui a des éléments plus concrets sur qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsqu'on vous dit communiquer au sein du réseau, soyez actifs, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en tant que OSC membre de CS4Me? Donc, si je suis membre de CS4Me, ce que je ferais, moi, c'est ajouter le logo de CS4Me sur les visuels de mes activités, sur mes supports, mais toujours en complément du logo de mon organisation, parce que l'idée n'est pas d'avoir un remplacement, mais de montrer qu'on est une synergie. On n'est pas seul. Il y a aussi tout un réseau derrière nous. Donc, c'est ce que je ferais. Deuxièmement, j'insérerai la bannière email de membre CS4Me dans ma signature d'email. Et je pense qu'il doit y avoir certains parmi nous qui ne savent pas que cette bannière existe. Mais on peut vous dire aujourd'hui qu'elle existe. Et vous pouvez voir à l'écran. Dans le premier visuel, ça montre la bannière. C'est vraiment la bannière qui dit « Je suis membre de CS4Me ». Et le deuxième visuel, c'est un exemple. Quand vous insérez la bannière dans votre email, à quoi ça ressemble quand vous écrivez à quelqu'un. Donc, vous avez peut-être déjà votre signature avec le nom de votre OSC. Vous avez la bannière en dessous qui vient en appui. Et quand vous écrivez à des partenaires, à des bailleurs, à des autorités, à des institutions, ça montre que vous n'êtes pas seul et qu'il y a vraiment tout un réseau derrière vous et ça a son rôle à jouer. Et troisièmement, j'utiliserai l'arrière-plan Zoom de CS4Me lorsque j'interviens comme panéliste à des webinaires CS4Me comme là tout de suite. J'interviens à ce webinaire comme speaker pour le compte de CS4Me et donc vous voyez que derrière moi, j'ai réglé un arrière-plan avec le logo de CS4Me et ça a un autre avantage, c'est que généralement, on peut être amené pendant des webinaires à être dans un endroit qui n'est pas forcément présentable. On peut être sur le terrain, on peut être dans des situations, des circonstances compliquées. Et le fait d'avoir cet arrière-plan, ça résout directement tout le problème de présentation. Et je vous assure, ça nous rend tout de suite plus professionnels dans l'œil des personnes qui nous regardent. Donc, on a souvent eu des membres CS4Me qui sont panélistes ou intervenants à des webinaires CS4Me, Hamza, Maniel et d'autres personnes qui se connaissent, qui sont là. Utilisez systématiquement, bien quand c'est possible, en tout cas, l'arrière-plan Zoom lorsque vous intervenez. Il y a 3 autres points.
que nous allons aborder en 4, c'est d'utiliser les bons hashtags et les mentions sur les posts. Par exemple, il y a le hashtag CS4Me. L'intérêt de ce hashtag, c'est quoi? Vous pouvez faire un test. Vous allez sur Facebook ou sur Twitter. Vous tapez dans la barre de recherche le hashtag CS4Me, vous recherchez, bien vous cliquez dessus et vous allez voir s'afficher tous les posts faits par différents acteurs possibles avec ce hashtag-là. Donc, le hashtag, en fait, généralement, les gens ne comprennent pas exactement à quoi ça sert, mais ça permet de mobiliser toutes les communications autour d'une thématique dans un espace. Ça veut dire que si je veux maintenant voir tous les membres qui ont déjà posté quelque chose sur CS4Me, leurs activités, etc., et qui ont ajouté ce hashtag-là, je clique sur le hashtag et j'ai tout de suite tous ces contenus. Si vous avez fait un post un jour avec le hashtag CS4Me, je le verrai qui va apparaître aussi dans ces contenus-là. Et deuxièmement, nous avons le hashtag Malaria Ends With Us, qui est, si vous travaillez dans le PALU, vous connaissez certainement le partenariat RBM pour en finir avec le paludisme. Et chaque année, en fonction de le grand objectif de plaidoyer de l'année, ils identifient un hashtag qu'ils invitent tous les partenaires PALU à utiliser pour communiquer. Donc, pour cette année, nous avons Malaria Ends With Us. Et c'est aussi très important parce que quand les partenaires, les bailleurs vont faire leurs recherches pour voir les activités qu'il y a autour du PALU, c'est ce hashtag-là qu'ils vont utiliser et ça va s'afficher uniquement les activités des personnes qui ont utilisé ce hashtag. Donc, voilà. Et maintenant, si vous voulez qu'on repartage, parce que CS4Me est sur Facebook et sur Twitter. Donc, si vous voulez qu'on repartage ce que vous postez, qu'on voit, vous taguez CS4Me. Donc, pour faire un tag, vous mettez @, puis vous écrivez le nom de CS4Me. Ça va nous indiquer que vous nous avez mentionné et on pourra repartager systématiquement tout ce que vous faites à notre audience. Le 5e point, c'est un outil très important, c'est le certificat de membre CS4Me, c'est le document qui atteste que vous avez adhéré à ce réseau et que vous pouvez afficher dans vos bureaux surtout. Et généralement, si vous répondez par exemple à un appel à financement et qu'on vous demande est-ce que vous appartenez à un réseau ou à un mouvement plus global, c'est l'outil en fait que vous allez utiliser pour prouver ou justifier que vous faites partie de ce réseau. Et donc, nous en profitons pour vous inviter, s'il y en a ici qui n'ont pas encore reçu leur certificat d'adhésion personnalisé, vous pouvez vous signaler dans le chat et le secrétariat va se charger de régler cela rapidement. Et enfin, un autre point aussi qui est important, c'est de se présenter comme membre CS4Me lors des réunions officielles, des conférences, des webinaires, parce que généralement, au début, on veut savoir un peu qui est dans la salle et on invite tout le monde à se présenter. Et donc là, il y a un exemple. Par exemple, je m'appelle Ségolène Moussala, je représente l'association Action Santé, qui est membre du réseau CS4Me. Ça donne quand même aussi du poids à votre personne dans la salle. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les noter, on aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. Si on a qui n'ont pas encore eu leur certificat d'adhésion CS4Me, encore une fois, signalez-vous dans le chat et le secrétariat va se charger de régler ça. Alors, une petite astuce, parce que nous imaginons qu'il y en a certainement, peut-être qui ne savent pas comment insérer la signature email dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais me permettre un peu de prendre 2 minutes pour vous montrer sur mon écran comment est-ce qu'on fait cela, une petite astuce. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je viens sur mes emails. Donc là, je vous donne l'opportunité de regarder mes emails dans le secrétariat. Et ça veut dire qu'au préalable, j'ai déjà téléchargé la bannière dans mon ordinateur. Donc, si la bannière est téléchargée dans mon ordinateur, je viens dans mon email et je clique ici. C'est le petit rond là qui dit « Settings » ou « Paramètres » pour les francophones. Donc, je clique sur les paramètres et ça m'ouvre une fenêtre. Si en setting, je clique sur regarder tous les paramètres. Et là, j'ai cette fenêtre qui s'affiche. C'est en fait là où vous paramétrez tout ce qui concerne votre messagerie. Donc, je descends, je descends, je descends, je descends. J'espère que vous voyez mon écran juste pour me rassurer. Je descends et là, j'arrive à signature. Donc, c'est ici.
j'arrive à signature, je crée le nom d'une signature et excusez-moi un instant, apparemment mon écran n'est pas visible. C'est bon maintenant? Non, je suis en train de... Un instant, s'il vous plaît. OK, merci beaucoup. La technologie Zoom. Donc, désolé pour ceux qui ne voyaient pas mon écran, je vais reprendre. Et ici, en fait, c'est l'interface que vous avez lorsque vous ouvrez vos emails. Et quand vous êtes à ce stade-ci, vous avez déjà téléchargé la bannière qu'on vous a montré tout à l'heure dans votre ordinateur. Donc, à ce stade-ci, la bannière est déjà dans mon ordinateur, dans le dossier des téléchargements. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce petit rond-ci que vous voyez en haut à droite, Settings ou bien Paramètres en anglais. Je clique dessus, je clique sur Voir tous les paramètres et ça m'amène sur cette page-ci. Et donc, dans cette page-ci, j'ai tout ce qui concerne les paramètres de ma messagerie de manière générale. Et je descends jusqu'à ce que j'arrive à Signature. Voici Signature. Donc, c'est à ce niveau-ci que vous intégrez votre bannière email ou alors même votre signature d'email en tant qu'OSC. Donc, vous pouvez créer une nouvelle signature et maintenant, vous venez dans cette interface-ci et vous ajoutez l'image que vous avez envie d'ajouter, la bannière. Donc, c'est très simple. Hein. Pour ajouter, vous allez cliquer un clic droit ici. Dans l'espace. Ensuite, il y a une petite photo, une petite icône qui représente une image. Et quand vous posez le curseur dessus, ça dit insérer une image. Donc, vous cliquez dessus. Et là, ça vous amène dans votre ordinateur et vous avez donc la possibilité de sélectionner la bannière et de l'insérer là. Donc, c'est vraiment très facile et vous voyez que ça fait plus professionnel lorsque vous envoyez un email à un partenaire ou à des collègues et que vous avez votre présentation et vous avez la bannière du réseau en dessous. Donc, s'il y en a qui ont des difficultés plus tard, vous pourrez demander au secrétariat éventuellement l'appui pour vous aider, mais c'était juste une démonstration rapide. Donc, merci, et nous allons revenir à notre présentation. Très bien. Donc, nous continuons juste avec un rappel à retenir de cette session, de cette première partie de la session. C'est vraiment que votre visibilité locale est importante. C'est très important, mais quand vous y ajoutez la touche CS-FORMI, vous augmentez votre impact ou bien votre positionnement à l'échelle régionale. Et donc, vous invite vraiment à profiter de ces outils-là pour renforcer votre visibilité. Maintenant, nous allons passer à une phase un peu plus pratique sur l'élaboration d'un post pour les réseaux sociaux. Mais avant ça, on voulait juste quand même apporter une précision. Il y a tellement de manières dont une OSC peut communiquer pour renforcer sa visibilité. Mais le petit accent que nous prenons sur les réseaux, c'est parce qu'en termes de budget, c'est vraiment ce qui est plus accessible. Et nous tous, nous savons un peu les difficultés qu'un acteur de la société civile peut avoir en termes de budget alloué à la communication. Donc, il y a tellement de moyens techniques, outils de communication, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. Donc, on commence par là parce que c'est vraiment le plus facile et le moins coûteux.
Donc, on va parler de comment communiquer sur une activité avec un très bon post. Et juste noter qu'un bon post ne se contente pas de dire que vous avez fait quelque chose. J'ai agi, j'ai sensibilisé, j'ai distribué, j'ai rencontré, mais ça se complète avec pourquoi vous avez fait cela et ce que ça change. C'est comme ça que le message devient complet et que ça peut beaucoup plus intéresser les cibles. Donc, comme exercice, on va vous proposer un petit quelque chose pour ceux qui sont intéressés. On est là pour s'exercer et apprendre et échanger. On va vous proposer de rédiger dans le chat un post court de 3 à 5 lignes sur la dernière activité que vous avez eue dans votre organisation. Peut-être que c'était hier, peut-être que c'était la semaine dernière, peut-être que c'était il y a 2 semaines. Et c'est un post que vous pourriez publier sur Facebook. Et donc, incluez dans ce post ce que vous avez fait, où et avec qui vous l'avez fait, le message clé que vous voulez qu'on retienne et le hashtag CS4Me. Donc, il y a un tout petit exemple en bas pour vous orienter un peu, mais prenez 2 ou 3 minutes pour élaborer quelque chose et proposer dans le chat. Et on pourra prendre le temps entre nous, même les autres participants aussi, de lire ce que chacun écrit, de faire des commentaires, de dire un peu ce qu'on aurait pu ajouter ou bien ce qui aurait pu manquer. Les membres du secrétariat qui sont avec moi aussi pourront également réagir à certaines propositions de poste. Et après, ceux qui voudront pourront utiliser la version revue pour effectivement poster ça accompagné des images. Donc voilà, pendant qu'on réfléchit à ça, je vais rapidement présenter les 3 ingrédients d'un post efficace. Donc, c'est un message clair et court et on l'a dit tout à l'heure, c'est la base. Quelle est l'information principale qu'on veut passer? Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi? Et ceux qui sont un peu plus aguerris en matière de communication savent qu'il y a un principe qu'on appelle le 5W, who, what, when, et il y a aussi un how avec H. Donc voilà, quand vous essayez de scanner votre post, vous vous demandez si vous avez répondu à toutes ces questions. Un visuel de qualité, on l'a dit tout à l'heure, une photo nette, bien cadrée qui montre l'action. Et enfin, un appel à l'action. Pourquoi est-ce que ce post est important? Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent, en fait, après avoir lu votre post? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Et les perspectives. Donc, en gros, voilà un peu les 3 bons ingrédients pour un post efficace, en espérant que ça peut vous aider pour ceux qui veulent participer à l'exercice, à proposer quelque chose dans le chat. Et nous allons avancer avec des exemples comparés, bon, mauvais post. Et pour commenter ce tableau, nous voulons donner la parole à un volontaire, qui est un volontaire qui peut lever sa main pour commenter le tableau et nous dire un peu ce qu'il pense de la comparaison entre le bon et le mauvais post. Pas de main levée encore. Il y a forcément un volontaire. Odia, merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir votre micro et puis nous commenter le tableau. Merci. Alors, le premier, on dit le 25 juin, notre OSC a sensibilisé 60 jeunes à Abidjan sur l'utilisation des moustiquaires. Merci à tous. Hashtag CS4Me, hashtag paludisme. Et le second, on dit activité de sensibilisation réussie. Merci à tous. Et pourquoi c'est un mauvais poste? Déjà, l'activité s'est passée, on ne sait pas où et quand l'activité s'est passée et on ne sait pas et comme sur quoi l'activité a été faite. Donc, pourtant, le premier, nous avons déjà la date. Nous savons que c'est une OSC qui a sensibilisé combien de jeunes? 60 jeunes et à Abidjan sur l'utilisation des moustiquaires. En plus aussi, il y a le partenaire qui a identifié le CS4Me. Donc, et aussi, il y a le hashtag paludisme. Donc, c'est un peu ça. C'est super, merci beaucoup. C'est effectivement ça, c'est exactement ça. Et ça peut paraître évident, mais
on reçoit énormément ce type de posts dans les groupes CS4Me. On peut avoir des membres qui envoient une dizaine de photos et juste avec le message activité tenue hier à Garoua, merci à tous, juste les photos, ou activité de sensibilisation réussie, merci de partager. Mais on ne sait pas sur quoi l'activité portait, on ne sait pas c'est quoi le cadre, on ne sait pas c'est quoi le contexte. Vous imaginez donc si cette personne prend juste ça, activité de sensibilisation réussie, et va poster sur ses réseaux, c'est un problème. Je vois qu'il y a Kevin Obede qui a levé la main aussi. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Bonjour. Bonjour. Bonjour, allez-y, Kossi. Désolé, allez-y. OK, d'accord. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, en fait, c'était pour aussi commenter la photo, bien le tableau. Et comme la sœur l'a dit, c'est effectivement, dans le premier post, nous voyons des détails, les statistiques désagrégées de certains, par exemple, le lieu, comme elle a dit, le nombre de personnes touchées par l'événement et aussi le CS4Me qu'il a mis en hashtag, donc CS4Me par le 19, juste pour dire le domaine dans lequel porte la sensibilisation ou l'activité, donc elle a mis par lui à la fin et CS4Me. Donc ce sont des références quand même à ne pas oublier dans le post en référençant la comment dire, l'article ou le message pour que d'autres partenaires, par exemple, puissent suivre. Donc, alors que l'autre on dit activité de sensibilisation réussie. Merci à tous. Bon, là, réussi par rapport à quoi, ça porte sur quoi, ça touche quelle cible, on n'en a pas trouvé. Donc, Excellent, merci beaucoup, Kossi. C'est très vrai, je pense que j'ai rien à ajouter. Donc, c'est exactement ça, c'est scanner son poste et se rassurer qu'il y a tous les éléments importants pour qu'on comprenne de quoi il s'agit et pour que les autres puissent vous aider à amplifier aussi la communication. Alors, il y a plusieurs messages dans le chat qui demandent la présentation en anglais. Les collègues anglophones, ne vous inquiétez pas. Nous ferons une version en anglais de la présentation qui pourra être partagée aussi. Merci. Donc là, on va rapidement parler des réseaux sociaux et du site CS4Me. Et ce sera la dernière section de cette présentation de notre session et après on pourra passer aux échanges. Mais juste pour dire, s'il y a des pendant les discussions tout à l'heure, s'il y a des organisations qui ont un peu plus de moyens ou un peu plus de budget à consacrer à la communication et qui veulent aller vraiment au-delà des plateformes digitales, n'hésitez pas à poser des questions et on pourra aussi donner des suggestions, bien des orientations par rapport à ça. Donc, par exemple, les médias, les outils de communication, de branding, de visibilité, etc. Donc, pourquoi être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'OSC? Les réponses sont très simples, c'est parce que c'est là que se joue la visibilité aujourd'hui. Hein. Les partenaires, ils sont, les décideurs, ils sont, les communautés, ils sont. Comme on disait, quand on n'a pas de budget, c'est vraiment la plateforme ou l'espace la plus accessible ou retrouver au maximum ses cibles. C'est un moyen simple de valoriser vos actions avec peu de moyens. C'est une porte d'entrée pour que le réseau CS4Me puisse vous relayer et vous appuyer en cas d'opportunité. Parce que oui, des fois, CS4Me, le secrétariat, en tout cas, peut avoir des opportunités pour des OSC, mais aura tendance, et c'est justifié, à donner ces opportunités aux OSC qui sont les plus actifs. Parce que, naturellement, on veut récompenser ceux qui sont actifs. Et si c'est que vous ne communiquez jamais dans les groupes WhatsApp, par exemple, si vous ne taguez jamais CS4Me, si vous ne partagez jamais vos activités, comment est-ce qu'on vous remarque? Comment est-ce qu'on sait que vous existez? Comment est-ce qu'on vous fait confiance en sachant que non, on sait de cette organisation qu'elle est sur le terrain, elle partage souvent des activités, ce n'est pas une organisation fictive. Donc, en fait, tout ça participe de comment tout ça participe de comment vous vous différenciez dans le réseau pour pouvoir recevoir ou bien pour pouvoir être identifié
en priorité lorsqu'il y a des opportunités pour les OSC. Et pour les OSC qui en ont bénéficié, elles peuvent témoigner, c'est exactement comme ça que ça s'est passé parce qu'elles ont gagné la confiance du secrétariat ou du réseau avec un grand dynamisme, une très bonne communication, une très bonne participation. Et enfin, cela crédibilise votre structure aux yeux des partenaires. Maintenant, on va voir un peu ce qu'il faut faire concrètement, si vous avez une page ou pas encore. Si vous avez déjà une page, la première chose qu'on vous invite à faire après ce webinaire, c'est de vous rendre sur cette page et de vérifier qu'elle est à jour en termes de comment le nom de votre OSC est écrit, en termes de votre identité visible. Est-ce que votre logo est là? Est-ce qu'il y a une bannière, une page de couverture qui est là? Souvent, il y a également des OSC qui ont des pages, mais la partie bio ou description est inexistante. Donc, vous pouvez utiliser cette section pour mettre un bon texte qui présente votre OSC, votre mission, votre vision, vos contacts. Très utile. Des fois, on veut contacter des OSC, mais on ne sait même pas comment les joindre. Donc, ça, c'est très important. Et vous pouvez également, dans votre bio, la description sur votre page, ajouter que vous êtes membre du réseau CS-OMI et puis préparer des posts où vous mettez en avant vos actions et vous taguez CS-OMI pour le relais. Une autre astuce, parce que des fois, ce n'est pas toutes les organisations qui ont une ressource qui peuvent se charger de la communication ou penser à la communication. Ce qu'on peut faire, c'est apprêter les communications avant. Par exemple, dans une semaine, on va organiser une activité de sensibilisation. On sait déjà ce qu'on veut faire. On sait déjà qui on va inviter. Pendant qu'on prépare la fiche technique, l'agenda de l'activité, on peut aussi préparer un draft des communications qu'on va faire autour de cette activité. Maintenant, dès que l'activité finit, on met juste à jour avec ce qui s'est effectivement passé, qui est effectivement venu. S'il y a des points importants qu'il faut retenir des discussions, on ajoute les photos et on partage. Et le fait d'avoir ça déjà préparé avant facilite la possibilité de pouvoir mettre à jour le post rapidement après l'événement et poster. Et pour les posts qui ne concernent pas les activités, par exemple les messages de plaidoyer, beaucoup ne savent pas que vous pouvez enregistrer et programmer automatiquement vos posts sur Facebook ou même Instagram aussi aujourd'hui. LinkedIn, pareil. Donc, vous pouvez ouvrir un document où vous élaborez peut-être 5 ou 6 posts avec des messages sur le travail que vous faites, le plaidoyer que vous faites. Vous arrangez, vous trouvez les images, vous mettez des hashtags. Vous allez enregistrer ces posts sur Facebook et programmer automatiquement tel post, je veux que ça parte lundi à 10h, tel post, je veux que ça parte mercredi à 16h. Et puis après, vous vous libérez de ça. Et les posts, Facebook va libérer ça automatiquement en fonction de ce que vous avez paramétré. Donc, maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de page, créer une page Facebook, c'est gratuit. Vous pouvez aussi essayer LinkedIn si vous faites plus du plaidoyer envers les partenaires et les institutions parce qu'ils sont beaucoup plus sur LinkedIn. Ajoutez une photo de couverture simple et commencez simplement par inviter vos membres à suivre la page. Faites juste un post, vous commencez par là et puis vous évoluez petit à petit. Et si vous avez des pages, partagez dans les groupes CS-OMI pour inviter les autres membres à vous suivre. Qu'on sache que vous êtes sur LinkedIn, vous êtes sur Facebook, on va vous suivre et on va amplifier vos actions. Un autre outil que beaucoup de membres ne connaissent pas, c'est qu'il y a sur le site web de CS-OMI un calendrier, une possibilité d'enregistrer vos événements sur le site CS-OMI. Et c'est important parce que ça permet au réseau de suivre vos actions et ça crée des synergies. Par exemple, si j'ai une journée de sensibilisation la semaine prochaine, je me rends sur le site www.csomi.org. Il y a une rubrique CS-OMI Members qui va s'afficher. Je clique dessus. Après, il y a une sous-rubrique calendrier CS-OMI qui va s'afficher. Je clique dessus et j'enregistre mon activité. Non seulement j'enregistre mon activité, mais je peux voir les activités des autres membres qu'ils ont enregistrées. Et je peux par exemple voir que, bon, moi j'ai prévu de faire une sensibilisation, mais il y a aussi une autre OSC dans ma ville qui a prévu de faire une activité avec les mêmes cibles. Pourquoi ne pas créer une synergie? Donc, ça permet de savoir ce que les autres membres au sein du réseau ont prévu. C'est un outil très intéressant. Et vous avez une capture d'écran sur la slide qui montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, le petit calendrier qui est là, vous cliquez dessus, en fait, ça vous sort le mois avec les différentes activités qui ont été cartographiées.
Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à écrire au secrétariat pour pour qu'on puisse vous appuyer pour utiliser cet outil. Et enfin, on va parler des contenus à partager systématiquement avec le secrétariat parce que comme on vous disait tout à l'heure, notre but aussi, c'est de vous aider à être plus visible et ça passe par le fait que vous nous partagiez des informations et des contenus qu'on peut utiliser. Il faut que ce soit exploitable. Donc, lorsque vous avez des activités terrain, partagez-nous ça avec les visuels. Vous pouvez partager dans les groupes CS4Me ou bien écrire au secrétariat. Lorsque vous avez fait des posts sur les réseaux, prenez le lien de ce post, vous envoyez dans les groupes. Comme ça, on peut commenter, republier, partager. Lorsque vous avez des prises de parole en public, par exemple, lorsque vous faites une interview dans un média, lorsque vous êtes invité à une table ronde pour parler d'un sujet ou bien une grande conférence, envoyez-nous les photos avec un résumé sur votre intervention. On va aussi aider à amplifier. Lorsque vous menez des plaidoyers localement, dites-nous sur quoi vous travaillez, ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que dans les projets que nous menons aussi, on peut trouver un moyen de faire des connexions. Puis avec d'autres partenaires dans votre pays, on peut trouver un moyen de faire des connexions. Ça permet aussi qu'on n'aille pas chacun avec son sujet de plaidoyer chez tel ou tel décideur, mais qu'on puisse mettre nos ressources, nos énergies ensemble. Si vous avez des histoires ou témoignages communautaires, ce serait très intéressant. Et ce qu'on peut souvent trouver dommage, c'est d'avoir autant d'acteurs de la société civile qui sont dans la communauté, qui travaillent dans la communauté, qui discutent avec les bénéficiaires tous les jours, échangent avec les bénéficiaires tous les jours, mais ne remontent pas leurs histoires. Pourtant, ce sont ces histoires-là qui permettent de renforcer le plaidoyer. Ce sont ces histoires-là qu'on peut utiliser comme argument pour mobiliser plus de ressources. Et en fait, finalement, c'est mettre en valeur les bénéficiaires qui sont les véritables parties prenantes de ce qu'on est en train de faire. Donc, si vous rencontrez sur le terrain, dans vos activités, une personne peut-être vivant avec le VIH, qui a réussi peut-être à changer sa charge virale, qui est devenu un leader dans sa communauté pour sensibiliser les autres, qui a une belle histoire, pourquoi ne pas faire remonter ça, partager son profil, son histoire avec sa permission, bien entendu, et qu'on puisse tous amplifier parce que ça sert à tous le plaidoyer qu'on est en train de faire. Et enfin, si vous meniez des campagnes ou bien des journées de mobilisation aussi, n'hésitez pas à partager avec le secrétariat. Merci, je suis arrivée à ma dernière slide. C'était vraiment un plaisir. Je vois qu'il y a eu beaucoup de messages envoyés dans le chat. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais repasser la parole au secrétariat pour la prochaine session. Merci. Merci beaucoup, Ségolène. On va directement entrer dans la séquence des questions-réponses. Vous levez la main, nous vous autorisons à ouvrir votre micro. C'est vrai que dans le chat, il y a des gens qui ont écrit. Si vous pouvez, si vous avez des choses à dire, Nupsia Matondo, vous pouvez ouvrir votre micro. Nupsia Matondo, you can open your mic or... Nupsia, ton micro est fermé. S'il y a d'autres personnes, oh, Nupsia dit qu'elle n'arrive pas à parler. OK, Tumaniel, Mangi, you can open your mic pendant que... Yes, Tumaniel, you can go ahead. Thank you very much, Ségolène and Martin, for a very great presentation concerning communication. Tumaniel is speaking, but we are not getting him. Yes. Hello. Okay, go ahead, Tumaniel. It's okay. Thank you very much. Actually, I was thanking Ségolène and you guys for a very good presentation on communication. Actually, to let the organization visible to what actually the impact they are bringing to the community. And one thing maybe to advise, how do you say for all these members or participants who have joined this webinar, is there any room for them to share to CS4Me, at least to be supported on how to be visible? Actually, I know CS4Me has been doing this for some quite a number of years to make the visibility of the impacts of the members. Can you please make this more clear to those who are participating to this webinar and make an opportunity to explore the opportunity to share their work to CS4Me Secretariat
and then be supposed to be shared to other members and stakeholders as well. Thank you very much, and over to you, Martin. Thank you very much to Manuel for the question. Yes, and it's a very important question, so I'm going to advise a little about, sorry, there's an echo. Test, okay, that's fine. I hope you all can get me. So the room and the spaces that are available for the members to share what they are doing and benefit from support and visibility from the secretariat. I'm going to go one by one. First, we have the basics. We have the WhatsApp groups, and we noticed that over the years, more and more CSOs are sharing what they are doing on the ground, but it can be better. So don't hesitate. And you had a few tips earlier about the type of content you can share with us. When you share it in the WhatsApp group, not only the secretariat, us will pick it up and amplify, but all the other members too can be interested, try to do connections, maybe share again too. We have a newsletter, CS Summit newsletter, which is read by about 5,000 partners. It's a very relevant tool for you to be more visible. And inside that newsletter, we have spaces for CSOs activities and for advocates. So when you share with us your activities and it's really complete and interesting in the way you say it, we feature it in the newsletter, because most partners, they want to know what are the members of CS4Me doing, what is happening on the ground. So we feature those contents, activities you are doing in the CS4Me newsletter. We even have a section for it in our annual report, which is also read a lot by partners and by leaders. I think we have a comms and advocacy group for people who want to go further in terms of communications, in terms of supporting the network and the members. And at the moment, I think we are looking for very dynamic and active member to make that group live. So it's also an opportunity for members who want to take it further in terms of communication and advocacy. We have a YouTube channel with a video series called "On All Lights on the CS4Me Member." It's like a video series where we have a CSO, we interview and we show what he's doing first, the work he's doing, and how he grew inside the network. So it's a very interesting type of content, and we look for interesting profiles to be featured in that series. We don't have to be in the same country. It can be done online. If you're interested, you contact the secretariat. We organize maybe a Zoom session, or we give you orientations to record yourself and the type of content that we want. And then we'll add videos, images about what you do on the ground, the story of your organization. And then we are going to arrange it in a very nice little video content that we'll share. So that's also an opportunity for your actions to be more visible. And then, of course, we have our social media platforms where we have a lot of partners and members following us. So if you tag us on the post you do, we can share, and then it will help amplify the reach of your communications on social media. Il y a une question sur le hashtag. Comment créer le hashtag Mutanga et Gisèle? Peut-être on va aussi prendre la question de Nupsia qui peut maintenant parler, Ségolène, et tu pourras répondre aux deux questions à la fois. Merci. Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous entend très bien. Très bien, merci. Donc, bonjour tout le monde, je suis Nupsia, consultante à l'association AJPC, donc Association des jeunes positifs du Congo, que je représente. Déjà, je tenais à vous remercier pour cette belle présentation.
Par contre, j'ai eu à poser la question pour savoir déjà, dans un premier temps, est-ce que vous élaborez juste avec, vous travaillez juste avec des personnes qui travaillent dans la branche du paludisme ou encore c'est un peu avec toutes les associations parce que nous sommes un peu plus focalisés sur la sensibilisation et le dépistage du VIH/SIDA. Est-ce que nous, on peut intégrer votre réseau? Donc, c'était ça ma première question. Et ma deuxième question était de savoir si oui, comment faire pour intégrer ce réseau et comment vous accompagnez des associations lorsque on intègre votre réseau. C'est juste, l'idée, c'est juste vous identifier sur nos contenus ou il y a aussi un accompagnement par structure. Merci. Ok, merci Nupsia. Je vais passer la parole à mon collègue Fidèle pour vous répondre. Mais Très juste bien. un point sur votre dernière question. Ce webinaire-ci, en fait, était uniquement dédié à la communication pour les membres et au sein du réseau. Mais il y a un large de beaucoup d'autres thématiques sur lesquelles CSOMI travaille et à travers lesquelles CSOMI accompagne les OSC, beaucoup d'autres initiatives qui sont en cours. Donc, mon collègue pourra vous répondre, mais juste pour clarifier au cas où quelqu'un d'autre se pose la question que on parle uniquement de communication parce que c'était vraiment un webinaire autour de ça. Merci. D'accord, ok. Je vous remercie, madame. Ok, merci beaucoup. Merci à Nupsia pour sa question. CSOMI, c'est Civil Society for Malaria Elimination. C'est le réseau global des organisations engagées pour l'élimination du paludisme. Donc, ne peut adhérer à CSOMI uniquement les organisations qui ont des activités dans la lutte contre le paludisme. Ça peut dire active dans la lutte contre le paludisme. Vous pouvez être une organisation qui travaille dans le VIH/SIDA, mais si vous avez également des activités dans la lutte contre le paludisme, vous pouvez rejoindre CSOMI. Ce n'est pas que CSOMI uniquement, il faut uniquement faire le paludisme, mais le paludisme doit être l'une des maladies pour lesquelles vous consacrez du temps en tant qu'organisation afin de pouvoir rejoindre CSOMI. Donc, si l'organisation de NIPSIA est une organisation VIH, mais mène des activités paludisme, cette organisation peut prétendre à rejoindre CSOMI. Mais qu'est-ce qu'on gagne à rejoindre CSOMI? CSOMI, c'est d'abord actuellement le plus grand réseau mondial des organisations de la société civile engagées pour éliminer le paludisme. C'est un réseau qui donne, comme on l'a si bien présenté depuis le début de ce webinaire, une vitrine sur le monde, une vitrine de la société civile pour la société civile sur le monde, qui partage tout un tas d'informations sur les contre le paludisme, sur comment contribuer à lutter contre le paludisme, sur comment acquérir des compétences afin de lutter contre le paludisme et surtout comment collaborer aussi bien en interne au niveau national qu'au niveau régional et mondial pour concourir à l'objectif de l'élimination du paludisme d'ici 2030. On a l'opportunité en tant que membre de CSOMI de pouvoir participer à des webinaires de renforcement des capacités comme celui-ci, à avoir des outils gratuits pour pouvoir mieux renforcer ses connaissances sur le paludisme et sur le financement de la santé de manière générale, et également de pouvoir participer à un mouvement mondial qui concourt à apporter sa petite contribution à lutter contre le paludisme, que ce soit au niveau national, au niveau régional ou au niveau mondial. Donc, CSOMI est là pour pouvoir soutenir toutes les organisations, les pays qui endémiques au paludisme, qui ont dans leur plan d'action pour objectif de pouvoir réduire le fardeau de cette maladie dans notre contexte en Afrique et en Asie. Merci. Merci, Fidèle. On avait une personne qui avait la main levée, qui malheureusement a baissé la main. Je vais peut-être prendre de bail Lucien, qui a la main levée. Lucien, tu peux poser ta question, mais que la personne n'hésite pas de lever la main pour qu'on puisse la reprendre, s'il vous plaît.
Monsieur Lucien. Ok, bonjour. J'espère que vous me recevez comment? Oui, là, on vous écoute. Oui, au fait, depuis le chat et la CDF, nous avons une question par rapport à la présence sur les réseaux sociaux. Nous aimerions vraiment savoir, comment pouvions-nous faire, quel est le nombre de publications que nous pouvions faire en une semaine pour pouvoir être toujours présents et pour pouvoir aider également, pour impacter vraiment sur les réseaux sociaux en fait. Combien de nombre de publications nous pouvons faire par semaine? Ok, merci beaucoup pour votre question. Bon, on prend d'abord une deuxième On va question. prendre Oumar, Nakoulma. Oumar, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Alors, merci pour la parole. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, Oumar, on t'écoute maintenant, tu peux parler. Ok, merci pour la parole. Alors, merci pour le secrétariat pour avoir organisé en tout cas ce webinaire qui vient une fois de plus renforcer nos capacités en communication. Alors, nous savons tous que la communication, c'est un élément en tout cas crucial. Et communiquer, c'est rendre visible ce qui est invisible en fait. Et nous pensons que, en tout cas, toute organisation, en tout cas, qui veut se faire remarquer sur les réseaux est amenée à communiquer. Donc, nous vous remercions pour l'organisation de ce webinaire. Alors, ma question va tourner autour de l'usage de l'IA. Nous savons qu'actuellement, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui a les vents en poupe. Alors, j'ai vu que dans la présentation, vous n'avez pas parlé de l'usage de l'intelligence artificielle dans la création de contenu. Alors, ma question, c'est de savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce opportun d'utiliser l'IA dans la création de contenu ou pas? Merci. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Donc, pour répondre je vais commencer par la dernière. C'est une très bonne remarque. Et malheureusement, c'est un sujet qui est quand même un peu avancé et on voulait que le contenu de ce webinaire soit vraiment accessible pour les OSC de toutes les catégories. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été abordé. Mais on pourra prévoir une autre session pour des questions de communication plus avancées et aussi pour d'autres techniques de communication hors réseaux sociaux pour les OSC qui peuvent mettre un peu de budget dans la communication. Donc, pour répondre à la question, ce que nous en pensons, nous pensons que c'est un outil très utile, mais à prendre avec des pincettes, parce que ça l'IA a ses bons et ses mauvais côtés. Maintenant, pour le cadre de la communication particulièrement, ce serait dommage de ne pas exploiter un tout petit peu cet outil qui permet de gagner vraiment plus en productivité et en temps. Mais la différence, se trouve maintenant dans comment on l'utilise. Vous pouvez l'utiliser, si vous avez par exemple organisé une activité, vous pouvez l'utiliser pour vous donner des idées de posts de communication à faire. Mais après, il y a toujours un travail parce que généralement aussi, surtout les partenaires ressentent maintenant quand un langage est trop robotique ou IA. Ça se sait, il y a même des mentions IA, il y a des outils maintenant pour détecter. Après avoir utilisé ça pour vous proposer des communications, ça vous permet de gagner en temps et c'est très bien en quelques secondes. Mais retravaillez un peu ce contenu-là après pour mettre votre voix à l'intérieur, votre tonalité pour que ça reste authentique. Donc, utiliser l'IA, ça vous fait gagner en temps, mais ça ne réduit pas votre travail parce que même après avoir reçu des propositions, des contenus, etc., il faut transformer ça à votre image et avec votre voix. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser l'IA pour créer des choses qui n'ont pas existé. Il y en a qui vont aller générer des images d'activités qui n'ont pas eu lieu. Il y a vraiment beaucoup d'utilisation frauduleuse de l'IA. Donc, notre point de vue dessus, c'est que c'est très bien d'utiliser de temps en temps pour créer du contenu, pour gagner en temps, mais après, il y a toujours un travail d'authenticité à faire sur ce que ça crée. Et maintenant, pour toutes les autres utilisations, il faut vraiment, vraiment éviter. Et pour revenir à la première question sur la fréquence, dans le contexte où nous sommes, je dirais que le plus important n'est pas le nombre de posts qu'il est recommandé de faire, mais la fréquence que vous pouvez tenir. Ça ne sert à rien de se dire qu'il faut 5 posts par semaine sur Facebook et après, on s'essouffle et après, on abandonne la page.
ce serait mieux de se fixer que, bon, quand je vois l'état actuel de mon organisation, quand je vois la quantité d'activités qu'on a, les messages qu'on a, ce qu'on peut réussir à faire, c'est un post par semaine. Si vous décidez que c'est ça qui est faisable pour vous, vous accrochez dessus et vous travaillez sur la régularité. Un post chaque semaine, un post chaque semaine, un post chaque semaine, avec les bonnes personnes à identifier, avec les bons hashtags, ça va avoir son résultat. Je n'aimerais pas vous dire qu'il faut 3 posts par semaine. Vous commencez, après le mois prochain, ça devient difficile. Vous faites plutôt 1 post par semaine. Après le mois qui suit, c'est un peu plus compliqué. Vous faites 2 posts, l'autre, vous ne faites pas. Non, c'est mieux de prendre la réflexion dans le sens inverse et de voir en fonction de son organisation ce qu'on peut tenir et être régulier dessus et respecter cela. Merci beaucoup, j'espère que j'ai pu répondre. Une dernière question, quelqu'un avait demandé comment créer le hashtag. En fait, il y a un symbole, le symbole de dièse. Vous mettez le symbole dièse et vous écrivez ensuite le mot-clé que vous voulez utiliser pour votre hashtag. C'est vraiment aussi simple que ça. Si par exemple, c'est un hashtag CSFORMI que vous voulez utiliser, vous rédigez votre post, ensuite vous mettez vous mettez un espace, vous tapez le dièse, vous écrivez CSFORMI, vous tapez le dièse, vous écrivez peut-être le nom de votre pays, si c'est ça que vous voulez référencer. Et puis, c'est comme ça que ça marche. Merci. Merci beaucoup, Ségolène. On va prendre la question de Cyprien Ngolele. On va se donner encore 5 minutes pour terminer parce que on a déjà dépassé le temps de 8 minutes. On va se donner 5 minutes pour clôturer. Cyprien va poser sa question. Cyprien? Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, je voulais juste savoir si CS4Me avait la possibilité d'accompagner une OSC dans l'élaboration de son plan de communication en ce qui concerne ses interventions PALU. Et puis, quelles sont les modalités de ce type d'appui? Allô, vous m'avez suivi? Allô? Oui, Allô, vous pardon, m'avez suivi? il y a un problème de connexion, mais on a entendu votre question. Et pour D'accord, confirmer que oui, CSFOMI peut vous apporter cet appui-là et on veut même que ok, vous nous sollicitiez. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes intéressé, oui, mais ne partons pas de zéro. Si vous ok, pouvez drafter quelque chose, un plan de communication pour votre organisation, vous écrivez au secrétariat en demandant mhm, l'appui du secrétariat pour affiner ce plan, vous aider à mieux le développer et à le valider. On peut voir comment faire ça. ok, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ségolène. Ouma insiste. Ouma, tu peux ouvrir ton micro et je pense que ce sera la dernière question. Thank you for all those who are asking how Ok, they can be CS4Me member. My colleague already sent in the link, where you can click to join the coalition. Don't hesitate to fill all the information needed and then you'll be welcome as member. Oui, Oumar? ok, merci pour la parole. Merci également pour la réponse que vous avez apportée par rapport à ma question en lien avec l'usage de l'IA. Alors, j'ai une autre question, c'était pour revenir par rapport à la programmation des publications sur Facebook. Alors, il faut dire qu'ici, au RAM, le réseau accès aux médicaments essentiels, nous utilisons par moment les programmations. Et il faut dire que quand nous programmons nos publications, la portée, et la programmation en tout cas, a un impact sur la portée en fait, par rapport à une publication directe. Maintenant, ma question, c'est de savoir quelles sont les stratégies à adopter face à ça. Parce qu'actuellement, bon, nous faisons face à des algorithmes de Facebook, en tout cas, qui sont en perpétuelle évolution. Et du coup, bon, il faut impérativement s'adapter. Voilà, donc c'était ça ma question. OK, merci pour cette question très intéressante, encore une fois, et qui montre que vous êtes déjà un peu avancé. Donc, pour répondre à votre question, par rapport déjà à l'algorithme, les stratégies que vous pouvez utiliser, alors c'est vrai.
Maintenant, lorsque vous avez programmé automatiquement et que la publication est publiée, ne l'abandonnez pas. Parce que vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez copier le lien de la publication qui a été faite et la diffuser dans toutes les plateformes avec un message pour encourager les gens à aller lire, aimer, partager, etc. Ça, c'est une stratégie que nous aussi, on utilise ici en interne. Donc, on amène, on prend la publication de Facebook avec le lien et on la partage dans les groupes, les plateformes auxquelles nous avons accès pour que les personnes puissent se voir et republier, etc. Et il y a aussi une deuxième astuce, c'est que généralement, mais uniquement si c'est une publication très importante, parce qu'il ne faut pas non plus fatiguer les followers. Vous pouvez en commentaire, quand vous commentez, vous mettez arrobase. Vous ouvrez un commentaire sur votre publication vous-même, vous mettez arrobase et vous taguez tout le monde. Si vous écrivez, vous tentez d'écrire tout le monde, Facebook va vous proposer une option qui fait que toutes les personnes qui vous suivent vont recevoir une notification pour venir regarder ou bien lire cette publication-là. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qui marche plutôt bien, mais uniquement pour les publications qui sont très importantes. Pardon, je crois qu'il y avait un autre aspect à cette question. Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait un deuxième volet à la question? Non, non, c'est bon. OK, merci. Merci. Merci à tous. On va directement mettre dans le chat le post-test pendant qu'on va recevoir le mot de fin de Fidèle Bemadoum. Donc, mon collègue David, peut-être Ségolène va dire peut-être un dernier mot avant qu'on passe la parole à Fidèle. Je ne sais pas pourquoi ma collègue Martine veut me faire partie sans me permettre de vous dire au revoir et merci beaucoup pour votre participation nombreuse et active à ce webinaire. C'est vraiment un immense plaisir et honneur pour nous de partager le peu qu'on sait. Juste pour vous encourager vivement à remplir le post-test pour ceux qui ont rempli le pré-test parce que ce ne sera pas une évaluation qu'on va juste analyser et plaquer dans un rapport. Personnellement, nous allons exploiter ça et les réponses que vous allez donner pour essayer d'envoyer des recommandations personnalisées aux membres. Donc, il y a des questions stratégiques qui ont été posées là. S'il vous plaît, remplissez parce qu'après, on va vous recontacter pour essayer de faire un suivi, essayer de vous faire des suggestions, des propositions de manière un peu personnalisée pour ceux qui seront intéressés. Et encore une fois, merci beaucoup et à bientôt. Merci Ségolène. On ne voulait pas te faire partie de sitôt, hein, parce qu'on risque de revenir avec des questions. C'est vrai que, comme Ségolène le disait, les post-tests vont nous aider aussi à savoir si on a un autre aspect qu'on pourrait représenter encore peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, s'il y a des points où vous avez besoin de plus encore de connaissances, nous pourrons préparer une autre formation. Ne partez pas encore, nous allons faire une photo de famille après le mot de fin de Fidèle et pendant que vous remplissez le post-test, n'oubliez pas d'écrire dans le chat fait ou alors done. If you have filled the post-test, please don't forget to send us in the chat done or yet already done so that we know. Please don't leave because we are going to take a family picture at the end of this. So I'm handing over to my colleague. Merci beaucoup, Martine. Un grand merci à notre experte de la maison et internationale, Ségolène, qui nous a édifié ce jour sur la communication et comment rendre visibles nos actions. Je peux vous assurer que moi, j'ai appris. Je savais que ça fait au quotidien. Je l'avais fait, mais j'ai appris certaines petites astuces aujourd'hui sur comment communiquer mieux et surtout comment rendre nos actions visibles aux yeux du monde. C'était une expérience incroyable de pouvoir vous écouter, de pouvoir savoir ce que vous faites au quotidien pour pouvoir vous assurer que le message que vous voulez faire passer arrive bien et surtout est bien conçu. Et c'est ça qu'on a voulu faire aujourd'hui, vraiment s'assurer que le message est conçu comme il faut
il est présenté comme il se devrait et surtout qu'il arrive vers la bonne personne. Et c'est ce que nous devons retenir. Certes, on vous enverra des présentations, la présentation aussi bien en français comme en anglais, et vous allez certainement la lire. Mais retenons ces petites astuces qu'on a l'occasion de s'attarder là-dessus tout au long de ce webinaire, sur comment concevoir un post, sur quelle est la cible, comment réfléchir à la cible visée lorsqu'on a l'idée de post, comment faire un hashtag. Donc, toutes ces petites astuces qui nous ont permis de pouvoir mieux apprendre sur comment mieux communiquer de tout ce que nous faisons sur le terrain. Je le redis encore, nous faisons énormément de choses au quotidien dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Vous faites énormément de choses et ne cachez plus tout ce que vous faites aux yeux du monde. Prenez le temps chaque jour de faire 30 minutes pour faire un post sur une action forte que vous avez menée et présentez-les aux yeux du monde. Montrez tout ce que vous faites, montrez le fait que vous le faites bien et surtout permettez aux autres d'apprendre ce que nous faisons. Donc, un grand merci une fois de plus encore à Ségolène pour nous avoir dit ce sujet. Un grand merci à Martine, à l'équipe CFOMI qui a travaillé à la préparation de ce webinaire, à l'équipe communication du secrétaire CFOMI qui a accompagné tout ce qui est le processus de préparation de ce webinaire. Et surtout un grand merci à vous, chers collègues de la société civile, chers partenaires, de vous être connectés, d'avoir interagi avec nous toujours pour pouvoir apprendre davantage sur ce sujet. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt et n'hésitez pas à partager massivement le lien pour devenir membre CFOMI à ceux qui désirent être membres CFOMI dans vos pays respectifs, dans vos communautés respectives. Et comme je le disais, toute organisation qui fait même juste des activités de sensibilisation dans le contre le paludisme est appelée à contribuer à son niveau à l'élimination de cette maladie dans son pays. Pourquoi pas au niveau mondial? Un merci à tous une fois de plus. N'hésitez pas à répondre aux post-tests dont le lien vient d'être partagé dans le chat box. Cliquez juste sur le post-test en anglais, soit en français, et vous répondez au post-test pour pouvoir nous donner votre avis de ce que vous avez perçu de ce webinaire. Et d'ici quelques secondes, on vous permet d'ouvrir vos caméras pour la photo de famille. On va d'abord arrêter le partage d'écran pour que chacun puisse ouvrir sa caméra et pour la photo de famille. Merci encore une fois de plus à tous. OK. Et à très bientôt. Merci, Fidèle. Thank you, everyone.